obéisse. Et moi, je pense qu'à un moment donné, l'Église a le devoir de parler aussi de ces sujets-là, qui ne doivent pas être considérés comme un sujet tabou. Certainement, il y a des gens qui exagèrent. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de l'évangile de la prospérité. On parle des richesses, on parle des biens, on demande des choses. On distribue les enveloppes, on donne les enveloppes. 100 $, 1000 $, 300 $. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre. Ce n'est pas de cette manière que Dieu pense pour bénir ses enfants. Gloire au Seigneur. Nous allons lever et lire quelques textes. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, que Dieu existe, 2, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je réponds, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je voudrais lire notre texte que vous connaissez bien, c'est le 3e épître de Jean. 3e épître de Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je voudrais lire aussi un autre texte de Corinthiens chapitre 8 verset 9. Ce sont des beaux textes. La Bible dit, chapitre 8 verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Nous voulons terminer par un texte. Nous sommes dans Proverbe 3, verset 16. Proverbe 3, verset 16. Proverbe 3, verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Seigneur Dieu, merci ce matin. Nous sommes là, nous voulons partager ta parole avec mes frères et sœurs. Saint-Esprit, viens, aide-nous, donne-nous les rêves, parlez-nous. Nous sommes confiés entièrement entiers. Nous comptons et supplions. Nous voulons marcher selon ta volonté. Nous voulons parler d'un sujet très sensible. Saint-Esprit, viens nous aider. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu souhaite élever la prospérité de ses enfants. Et Dieu là qui t'a appelé, il veut que tu puisses prospérer. C'est pourquoi, dans les textes que nous venons de lire, dans 3e épître de Jean, verset 2, c'est l'apôtre Jean qui dit à Gaius, Amen, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Maintenant que ton âme prospère, maintenant que tu es devenu un enfant de Dieu, il faut que tu prospères à tous égards, que tu puisses être en bonne santé, que tu puisses ne pas manquer à manger, que tu puisses ne pas manquer à te vêtir. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour cela que dans notre thème de ce matin, notre thème c'est le plan de la prospérité. Le plan de Dieu pour la prospérité. Le plan de Dieu pour la prospérité. Gloire au Seigneur. Dieu a un plan. Comment celui qui détient
peut-il lui aussi prospérer? C'est-à-dire, la prospérité peut être sur le plan spirituel, la prospérité peut être sur le plan matériel, la prospérité peut être sur le plan financier, la prospérité peut être sur le plan sanitaire. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas, que tu puisses aussi prospérer. Dieu veut te voir en bonne santé. Dieu veut te voir en dehors du fait que tu es chrétien, avoir aussi une vie normale. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 3, verset 16, la Bible dit, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Et puis, vous connaissez ce texte-là que nous lisons souvent de Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et la fait suivre d'aucun chagrin. Gloire au Seigneur. Quand la Bible dit ça, c'est parce que il y a des gens qui suivent d'autres voies pour accéder au bien de ce monde, pour accéder à la santé. Quelqu'un est malade, il va voir les défunts. Quelqu'un n'a pas de moyens, il va voir les défunts. Alors la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et la fait suivre d'aucun chagrin. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit aussi dans Hébreux chapitre 11, il est impossible d'être agréable à Dieu si l'on ne croit pas que Dieu existe. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne crois pas que Dieu existe. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu ne vas pas résister puisqu'il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup de tentations. Puisque le diable lui aussi il est en train de nous montrer ce qu'il peut nous donner. Comment vas-tu résister à ce que le diable te propose pour accéder au bien de ce monde, pour être en bonne santé? La Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si on ne croit pas que Dieu existe. Non seulement si on ne croit pas que Dieu existe, et si on ne croit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand tu sais que Dieu existe, quand tu sais que Dieu peut te bénir, Dieu peut te guérir, Dieu peut répondre à toutes tes questions. Amen. 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 Je crois que tu seras à l'aise. Tu seras tranquille. Même si tu passais par des moments difficiles, même s'il y a certaines situations dans ta vie qui ne marchent pas, si tu crois que Dieu existe, si tu sais que Dieu ne peut pas abandonner celui qui s'est confié, si tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, qu'avec Dieu on peut trouver solution à tous ces problèmes, je pense, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas croire. Mais si tu ne crois pas, si tu as peur de la vie, surtout que sur cette terre, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand tu sais qu'il y a un Dieu, qui peut me nourrir, qui peut me donner un foyer, qui peut me donner des enfants, qui peut me donner un mari, qui peut me donner une femme, amen, qui peut me donner du travail, tu l'as rencontré, tu marches avec lui, je crois que tu seras à l'aise dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Et je voudrais te dire ce matin que tout ce que tu vois sur cette terre, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu. De la même manière qu'il nous donne l'air, c'est lui qui nous a donné ses besoins d'être respirer. C'est ce Dieu-là en fait qui a créé. Rien ne lui est impossible. Il peut te guérir n'importe quelle maladie. Il peut te donner tout ce que tu as besoin. Alors quand quelqu'un croit en ça, je pense rien ne peut le faire trembler sur cette terre. Puisque le diable aussi est là.
Ils sont en train de nous miroiter les mêmes choses, mais que moi je comptais comme pirater. Puisque chez les diables, il n'y a pas l'original. Mais quand Dieu lui donne, la Bible déclare, c'est la bénédiction de Dieu qui marche. Il a fait suivre des pécheurs. Je voudrais vous dire, bien aimé dans les Seigneurs, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais vous les trouvez, il a les pieds sur terre. S'il a une femme, il a une femme. Tu ne peux pas les trouver vivre. Tu ne peux pas les trouver en train d'errer dans la police. Il y en a, bien aimé dans les Seigneurs. Il y a des gens qui sont devenus des grands aujourd'hui dans la vie pour avoir cru en Jésus. Et je voudrais dire que c'est possible. Et si tu rates avec Jésus, c'est fini, ta vie t'ira en enfer. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Maintenant, comment Dieu lui bénit ses enfants? Comment Dieu lui les fait? Et le mercredi passé, nous avons parlé du plan de la guérison. Comment Dieu guérit? On va aussi en parler prochainement. Mais aujourd'hui, nous rentrons sur le même thème. Le plan de Dieu pour la prospérité. Comment tu peux te retrouver? J'ai toujours parlé de ce que disait le pasteur Moutibélé, de reste mémoire, qui disait que quand nous avons commencé notre église à Bruxelles, j'avais trouvé les gens qui étaient en Europe pendant beaucoup d'années, mais qui n'avaient jamais de papiers, qui n'avaient jamais dépassé les premiers gratuits. Il dit, quand nous avons commencé à les enseigner comment Dieu intervenir dans leur vie, il dit aujourd'hui, nous avons des gens qui travaillent et qui ont le même salaire que les blancs, qui occupent des postes très importants. Gloire au Seigneur. Je voudrais aussi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu te tranquillises, si tu te confies à l'Éternel, si tu suis bien ces enseignements ici, tu seras une femme de valeur, tu seras un homme de valeur. Même si aujourd'hui tu n'as rien, même si aujourd'hui tu habites une seule chambre, même si aujourd'hui tu dors à même les sols, si tu suis bien ces enseignements, tu seras un homme de valeur. Même si tu n'as pas de diplôme, puisque la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu. Il a fait suivre nos péchés. Toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui et vous admirez, et aussi, si vous voulez poser la question, il fit au moment donné où il n'avait rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, c'était au niveau 0. C'était au niveau 0. Au niveau 0. Donc, le plan de Dieu pour la prospérité, d'abord, je voudrais te dire que la pauvreté est une mauvaise chose et c'est tout sur la liste des malédictions. La pauvreté. Quand vous lisez Deutéronome, chapitre 28, la pauvreté n'est pas sur la liste des bénédictions. Écoute ce que dit la Bible, nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses des ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ça, c'est la malédiction. Puisque quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, il y a une partie où la Bible parle de bénédiction et l'autre partie où la Bible parle de malédiction. Maintenant, quel est le plan de Dieu pour la prospérité pour ces hommes? Moi, je ne vais pas vous apprendre à être cupide. Non, loin de moi, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Puisque moi, je crois dans ce que Paul dit à Timothée, quand vous lisez 1 Timothée chapitre 6, verset 6, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à lire ce texte-là, en parlant de la prospérité, je ne peux pas vous pousser à haïr ton mari, à haïr ton père, ou
à se faire des soucis. Non, je voudrais seulement te montrer la voie par laquelle tu peux aussi être quelqu'un. Et Dieu vous bénisse. Je crois beaucoup dans cette parole. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 6, verset 6, la Bible dit, c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui sont piétés, qui marchent avec Dieu, mais qui sont toujours contents. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas de moyens. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas te pousser au mal. Non, non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas te faire croire que Dieu peut te faire prospérer. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Alors, quelles sont les conditions? C'est maintenant que nous commençons. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? Première condition, être un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Deuxième condition donnée. Je vais faire des commentaires après. Luc 6, 38. Troisième condition. Troisième condition, le travail. Donc, être un enfant de Dieu. 2, donner. 3, le travail. 4, la prière. 5, une bonne gestion des biens que Dieu nous donne. 6, comment sécuriser sa bénédiction. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc ce sont ces 6 points ici sur lesquels nous allons nous appesantir ce matin. Donc premier point, être un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Tu reçois Jésus, Jésus vient dans ton cœur et fait de toi un enfant de Dieu. Te transforme, tu deviens une nouvelle créature. Tu ne veux plus le mal. Ton cœur, même si tu le faisais par influence, tu n'auras pas la paix du cœur, puisque tu es devenu un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font le mal, parfois, puisqu'ils ont manqué, soit ils n'ont pas manqué ils manquent la maturité spirituelle, ils sont influençables de façon à faire le mal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais quand nous devenons réellement enfants de Dieu, la vie chrétienne n'est pas un combat contre le péché. Non, bien aimé dans le Seigneur. Au contraire, c'est Dieu qui nous donne la capacité de vivre la vie chrétienne. Quand nous disons souvent qu'un chrétien ne fait pas le bien pour être sauvé, il fait le bien parce qu'il est sauvé. Mais cela arrive comment? Comment cela arrive? Comment on devient chrétien? La première des choses pour devenir chrétien, il faut se rendre soi-même, prendre conscience soi-même que je suis sur une mauvaise voie. Amen. C'est là que commence la transformation. Quand quelqu'un fait le mal, lui trouve que ce qu'il fait là, c'est ça être malin. C'est ça être rusé. Mais comment va-t-il changer? La Bible dit, nous sommes des pécheurs, nous sommes nés avec la vie pécheresse. Il arrive à un certain moment dans le mal que tu fais, quand tu entends l'évangile. Toi-même, tu prends conscience que je suis dans une mauvaise voie. Gloire à Jésus. Pourquoi beaucoup de gens ne changent pas? Puisque lui, il est en train de défendre ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc les mondes du péché. Alors, bien aimé, quand il prend conscience que je fais le mal, qu'est-ce qui suit? Les regrets. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis obéi? Pourquoi je ne considère pas les autres? Pourquoi je suis insolent? Pourquoi je suis impudique? Pourquoi j'ai la haine? Pourquoi je suis jaloux? Gloire à Jésus. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On regrette. Après qu'on ait regretté, on cherche la confession. La confession, on va demander pardon. Dieu, non, moi je ne veux pas être comme ça. Et après, on abandonne cette vie-là. C'est que nous appelons souvent faire les demi-tours. Il y a d'abord la reconnaissance de ce que je suis pécheur. Et la Bible te dit qu'il ne l'est pas puisque tu as voulu l'être. C'est à cause du péché d'Adam et Ève. Et nous naissons avec une nature pécheresse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et après, tu regrettes. Pourquoi je suis quand quelqu'un n'a jamais regretté du mal qu'il fait, il ne va pas l'abandonner. C'est comme quelqu'un qui est impudique. Il se vante même. Comme quelqu'un à la Catou, il y a beaucoup d'années, elle est venue, puisque j'avais enseigné là-bas, demander pardon à Dieu, mais en souriant là, je viens demander pardon parce que j'ai couché avec une femme et aussi avec sa fille. Vous sentez que la personne est en train d'être content, il se considère comme un champion. Il a fait ce que les autres ne font pas, il est un homme terrible. Mais quand quelqu'un tombe dans un péché et trouve que c'est un scandale, touché dans son cœur, il dit non, non, là où je vais là-bas, je risque mal. Et Dieu vous bénisse. Amen. Il regrette et va se et après, il fait des demi-tours que nous appelons, il abandonne. Dieu qui est bon, bien aimé dans le Seigneur, quand nous abandonnons le péché, il sait que le péché n'est pas facile à abandonner. Il connaît notre nature. Lui-même vient. Il vient avec ce que nous appelons la régénération, ou la nouvelle naissance. Il fait change ton cœur. Les choses qui t'attiraient ne t'attirent. C'est là que Paul a commencé à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Amen. Ah, moi, Paul. Non, non. Il y a un Dieu. Je vous dis, bien aimé, ce matin, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui c'est ton jour. Donc, c'est la première condition. La prospérité, le plan de la prospérité, selon Dieu, suit ces schémas qui sont en train de nous parler ici. Amen. 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 Puisque les gens bien-aimés qui acceptent pour bien de ce monde par Dieu sont rares. Sont rares. Très rares. Gloire à Jésus. Voilà la première condition. Alors tu es né de nouveau. Tu as un nouveau cœur. Même les gens qui sont autour de toi, qu'on les constate. Et toi-même, tu les constates aussi. Il peut t'arriver de tomber dans les mains, tu vas pleurer. Gloire à Jésus. Mais la deuxième condition, maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu, maintenant qu'on a donné sa vie au Seigneur, comment on va vivre? Comme disait cette femme-là, au pasteur, où tu me répètes que moi, j'ai vécu avec un homme. Cet homme me donnait tout. J'étais dernièrement dans un taxi-bis. Je monte devant là des taxi-bis. Nous arrivons au niveau de les écoles. Je vois une jeune fille là qui monte. Quand ils l'ont appelé, elle est montée, elle s'est mise à côté. Quand elle était en train de parler avec le chauffeur ici, j'ai compris que c'était sa concubine, une fille de l'école secondaire. Qui pouvait être en quatrième ou en troisième. Soyez bénis dans le nom de Jésus. L'homme est accordé. C'est comme ça que certaines filles vivent. Trouve un peu de déodorant, trouve un peu de ceci. Puisque ces jeunes gens-là trouvent facilement l'argent. Mais là, et toi, tu as choisi de suivre Jésus. Tu
a dit, moi je vais marcher selon la volonté de Dieu. Comment tu vas faire? Comment tu peux aussi être pauvre? Comment tu peux aussi trouver un appareil? Amen. 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 C'est là que nous passons à la deuxième condition. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur. C'est possible. C'est possible avec Dieu. C'est un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors, la deuxième condition, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Gloire au Seigneur. Là, nous sommes dans Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Il y a une fille ici qui est étudiante, qui des fois elle venait et me dit, pasteur, je voudrais vous voir. Moi, je me pose la question, je viens. Je croyais qu'elle venait demander soit un peu compris pour elle, on envoyait un peu d'argent. Et puis non, je voudrais continuer à les donner et il vous sera. Si tu ne donnes rien, comment tu vas recevoir? Et la Bible va dire, on te donnera selon ce que toi-même tu donnes. Celui qui donne paix, moissonne paix, et celui qui donne beaucoup, moissonne aussi beaucoup. C'est ça. Et puis Dieu, quand il te dit de donner, il ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. Si moi j'ai 500, toi tu as donné, l'autre a 1000. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que nous donnons. Ce que Dieu voit, c'est ce qui reste après que nous ayons donné. Applaudissons notre Dieu. Amen. C'est vraiment la foi. J'ai toujours dit que moi j'ai appris à donner quand j'étais encore élève. C'est ce qui avait fait que quand je devais me marier, j'étais encore très jeune. Mon beau-père doutait de moi, mais mon pasteur me dira non. Puisque être capable de donner, même dans l'église ici, mais c'est une maturité. Ce n'est pas facile. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et puis donner quoi? Et j'ai toujours dit que parmi, je vais citer rapidement, la première chose que l'on doit apprendre à donner, c'est sa dîme. Malachie chapitre 3, 6 à 12, vous allez lire, l'obligation de la dîme est une obligation dans l'alliance. Là, tu entres dans l'alliance. Là, tu entres dans la cour des grands. C'est comme ça qu'on a trouvé des gens qui n'ont jamais été, qui n'ont pas fait des grandes études dans les entreprises, deviennent des grands directeurs. Et les gens s'étonnent. Il y a certains qui vont dans les cimetières. Non, il a les secrets, il est dans l'alliance de Dieu. Je connais un pasteur qui gère quelque chose ici à l'Outachi. Parfois, son patron lui laisse même là, lui laisse même l'hôtel. Il lui a fait tellement confiance. Alors j'ai compris que cet homme est dans l'alliance de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. 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 La dîme est perçue par Jésus-Christ lui-même. Là, nous disons, puisque la première personne qui a perçu la dîme, c'était Jésus lui-même, on l'appelait Melchisédek. Là, nous allons dans Hébreux chapitre 7, verset 8. Hébreux 7, verset 8. La Bible dit ceci. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Gloire au Seigneur. Là, on parle de Melchisédek. De plus, verset 9, les vies qui perçoivent la dîme l'a payé, pour ainsi dire par Abraham, car il est écrit encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Sinon la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, car ceci, ces sacerdotes, que repose la loi de ton Père. Que dit-il encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Gloire au Seigneur. Amen. La première personne à donner la dîme, c'était Abraham, c'était avant la loi. Que Dieu vous bénisse. Les géants économiques de l'Occident, comme Rockefeller, la famille Colgate, la famille Heinz, la famille Kraft, étaient des familles fidèles à la dîme. Qui doit donner la dîme? Tout le monde.
Même l'église, même moi qui vous parle ici, même notre église, j'ai dit que cette année, notre église doit donner aussi ça. C'est-à-dire, je demande à ceux qui font les finances de faire la comptabilité de tout ce que nous percevons par mois. Nous prélevons, nous donnons cela. Dieu va nous conduire où est-ce que nous irons donner cette dîme. Gloire à Jésus. Amen. L'obéissance est une exigence d'alliance pour l'abondance et non l'intercession, et non la supplication, et non la prière et les jeûnes. On n'accède pas à l'abondance par les jeûnes et la prière. Je vais aussi vous parler de la place de la prière. C'est en donnant. La première chose qu'il faut donner, c'est quoi? C'est la dîme. La deuxième chose qu'il faut donner, ce sont les offrandes. Et parmi les offrandes, il y a les offrandes ordinaires. C'est comme nous le faisons chaque dimanche. Vous allez lire Deutéronome 16, 16, 1 Corinthiens 16, 2. Il y a offrande de sacrifice. Marc 12, 44. Là, on parle de cette veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait. Il y a des gens qui ont le courage de faire des sacrifices. Quelqu'un comme ça prend une parcelle, donne à l'œuvre de Dieu, prend même un véhicule, donne. Ça, on dit des sacrifices. Et on le fait quand on a des difficultés, quand on a des problèmes. On a prié, on a demandé, on a fait ceci, on a fait cela. On dit non, je vais faire un don ça, sacrifice. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes enfants, on ne les marie pas. Il y a toujours des problèmes, il y a des maladies à répétition. En tout cas, je vais faire un don ça, sacrifice. Il y a aussi action de grâce. Action de grâce, c'est remercier le Seigneur. J'avais voulu demander ça à la fin de l'année. Parfois, pour demander aux gens l'argent, il faut faire attention. À la fin de l'année comme ça, des actions de grâce. Comme nos enfants ont réussi comme ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu quelqu'un, moi-même je ne l'ai pas encore fait. Puisque nos enfants ont réussi, nous devons faire des actions de grâce. Amen. C'est une reconnaissance. Puisque s'ils avaient joué, ce sont des pleurs. Quelqu'un là est malade. Mais Dieu vient nous faire quelque chose. Tu es arrivé à la fin de l'année. Voilà une église comme la nôtre. Dieu nous a gardés, nous tous. Et nous sommes arrivés à la fin de l'année. Donc l'action de grâce, c'est toi-même qui l'a fait. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 8, 10, verset 17 à 18. Deutéronome chapitre 8, 17 à 18. La Bible dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Refuse de dire non, moi je suis intelligent, moi je suis ceci, moi je suis fort. Il y a des gens qui disent aux autres, non, celui-là c'est un fainéant, moi je suis fort, c'est pour cela que je suis bien. Non, c'est jamais dit ça dans la vie. Non, c'est jamais dit ça. Gloire au Seigneur. La Bible dit non, c'est jamais dit ça. Puisque c'est Dieu qui donne la force. Et c'est Dieu qui donne de l'intelligence. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, vous les trouvez la jambe suspendue. Gloire à Jésus. Amen. 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 Mais en dehors de l'action de grâce, il y a les soutiens des serviteurs de Dieu. Un jour, un pasteur disait que Dieu lui avait montré un serviteur de Dieu qui ne considérait pas comme qui ne considérait même pas comme un homme spirituel. Dieu lui le montre. Et Dieu lui dit, si tu aidais cet homme-là, tu vas m'aider moi aussi. C'est moi qui te donne. Amen. Alors écoute ce qu'il dit dans la Bible de 1 Corinthiens chapitre 9. Ça, vous devez connaître la parole de Dieu. Des 11 à 14, la Bible dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, c'est comme ça que nous les choses. Est-ce qu'il est grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si
d'autres jouissent de ces droits sur vous? N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temps? Que ceux qui servent à l'autel, on parle à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je pense que certaines personnes ne connaissent pas ça. Et quand tu lis Galates 6, elle va te dire que partage avec celui qui t'enseigne la parole, tout ce que tu as, tout ce que tu trouves, partage avec lui. C'est pour ta bénédiction. Une autre offrande pour les pauvres et les orphelins. Bien-aimés dans le Seigneur, les orphelins, le veuve, la Bible nous demande aussi de les soutenir. Alors vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que nous les chrétiens nous pouvons faire pour ne pas vivre dans la pauvreté et dans le mal. Gloire à Jésus. Amen. Quand il y a les prémices c'est quoi? Proverbe 3, verset 9. Je cultivais un champ avant de consommer les produits. Les premiers produits, je les amène à l'église. On ne te demande pas de donner beaucoup de noms. Je me rappelle d'un frère qui donnait un témoignage d'un jeune homme qui était engagé chez EPX. Il dit son premier salaire, il avait mis ça à l'église. Ce qui avait fait que sa vie n'avait pas changé. Ses amis ont commencé à se moquer de lui. Et tu as commencé à travailler, tu as mis de premier salaire. Mais tu crois qu'il est venu sa vie fatigué. Mais il ne connaissait pas quel était son secret. Et quand FPI avait envoyé des gens en Europe pour la formation, lui aussi était parmi ces gens-là. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a aussi les offrandes volontaires. Là, vous allez lire dans Exode 36, dans Ezra, chapitre verset 28. C'est toi-même qui dis non. Quand même, Dieu m'a gardé toute l'année ici. Non, je vais donner quelque chose. C'est toi-même qui. Alors, il y a aussi le vœu. Le vœu, vous allez trouver ça dans Nombre 30, verset 8. C'est comme Anne qui dit, après qu'elle ait prié pendant beaucoup d'années, il n'avait pas d'enfant. Elle prie, il n'y a pas d'enfant. Elle prie, il n'y a pas d'enfant. Elle prie. Alors, son mari a commencé à lui donner beaucoup de moyens pour lui faire plaisir. Elle dit non, moi je baisse mon enfant. Elle reste assise. Son mari rentre avec sa riva. Mais il va dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant de sexe masculin, je vais t'aider. Gloire au Seigneur. Amen. Un jour, nous avons invité avec mon épouse dans une église amie d'un jeune homme qui avait fait presque 3 ans, je crois. Il n'avait pas d'enfant. Un jour, il va organiser un repas. Il va dire à son pasteur, je voudrais que le pasteur là qui avait venu notre mariage, qu'il vienne aussi, qu'il soit aussi là. Nous sommes allés avec mon épouse. Qu'est-ce qu'il avait fait de spécial? Il ne nous avait pas donné ni l'argent, ni quoi que ce soit. Il avait seulement préparé son repas. Que Dieu vous bénisse. Après qu'on ait mangé, on lui va poser la question. Quel est ton problème? Il dit non, nous voulons avoir un enfant. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est dit ça le péché. Et puis nous avons tous prié. On me demandera de dire les derniers. J'ai dit non. Souvent j'ai toujours vu ma femme dire de ce côté-là. Maman, je n'ai jamais prié. Nous sommes là. Quand j'allais souvent prier là-bas, j'ai cherché cette femme-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais un jour j'arrive, je vois que le ventre avait changé de forme. Et Dieu bénisse. Et aujourd'hui, il porte un enfant. Gloire au Seigneur. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Il y a aussi s'occuper des siens. 1 Timothée 5, les siens, ce sont les membres de famille. Nos enfants, nos épouses, les gens qui sont à côté de nous. Gloire au Seigneur. Dieu veut prendre la bénédiction de ma famille, il me la donne. Pour que je puisse aider les autres. Certainement, il y a aussi des gens là, des gens qui sont. Alors il faut les aider. Il faut dire qu'on ne pas les dire non, vous les dites pour m'affouler, vous l'avez acquis. Non.
Non, non, non. Il faut aider le monde de la famille, ses enfants. Il y a des gens qui touchent leur salaire. Il a une femme là, la moitié. C'est là qu'il va laisser la grande partie. Oh, on vient avec son salaire à la maison. Les enfants ont son bénéfice. S'il y a des moyens d'aider les frères, on les aide selon les possibilités. Ça compte aussi la bénédiction. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Mais il y a aussi les offrandes pour les proches. Tel que nous sommes en prière, celui qui m'avait dit qu'ils vont arranger l'église. Et Dieu les bénisse. Il m'a même dit, cherchez une écriture, on va mettre ici. Où est le plafond ici, comme disait quelqu'un? Et ça ne va pas. Ah, c'est les diables qui disaient ça. Vous savez, celui qui avait fait tout ça, il n'est même pas membre de l'église. C'est quelqu'un de l'extérieur qui avait acheté tout ça et qui avait acheté les cheveux. Bon, avec ce qui était arrivé, nous les avons perdu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça, ce sont des travails comme ça. Vous y assistez aussi, selon les moyens que Dieu te donne. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Que Dieu vous bénisse. Et notre moyen, bien aimé. Le troisième point. Donc, le premier point, c'était être un chrétien. Le deuxième point, c'était donner. Mais le troisième point, c'est le travail. Gloire à Jésus. Amen. Travaillez, bien aimé, dans le Seigneur. On nous reproche, nous les chrétiens, d'être des fainéants. Ça, moi, je n'ai jamais accepté ça. Quand on me donne le travail, même quand je travaillais encore, je dois faire un effort pour faire la différence, puisque moi qui suis chrétien, je travaille avec l'aide du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Je ne peux pas arriver ivre au travail. Je suis toujours dans un bon état. Et la Bible dit dans Proverbe 10, verset 4, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Quand tu es paresseux, tu aimes dormir. Et dans 10 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas, non. Amen. Votre travail. Les garçons comme les filles. Garçons comme les filles. Les travail, bien aimé dans les Seigneurs. Donner procure les bénédictions alors que les travail ouvre les canaux par lesquels les bénédictions parviennent. Alors quand je donne, Dieu va bénir mon travail. Amen. Et ce travail peut être soit libéral, soit je peux être employé. Donc il y a certaines entreprises qui prospèrent, puisqu'au sein de ces entreprises-là, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui servent le Seigneur. Gloire à Jésus. À cause de leur présence, même quand les responsables, les chefs de financement, ils les trouvent, puisqu'il y a Dieu, il trouve son intérêt. Gloire à Jésus. Amen. Donc le travail peut être soit libéral. Comment savoir ce qu'il faut faire? C'est la sagesse qui génère la richesse. Le travail, il y a travail et travail. On dit tout travail. Le travail en lui-même n'enrichit pas. C'est le travail dans la sagesse qui enrichit. Amen. Il y a des gens qui voient qui poussent des chariots ici. Toute la journée, ils travaillent pour gagner 2000 francs. Ce n'est pas le fait de travailler qui va te faire gagner, c'est la dette. Gloire à Jésus. C'est là que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 15, que le travail d'un insensé les fatigue. Il travaille beaucoup, mais il ne gagne rien. Il y a des gens comme ça. Il est attaché à un travail pour lequel il ne gagne rien. À la fin du mois, il donne 50 000 francs. Pour lui dire, pour tout ce que tu as fait, tu mérites 50 000. Gloire au Seigneur. Amen. Le travail, oui, mais quel travail que tu vas faire? C'est là que la Bible dit la sagesse. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire de mon travail un travail de valeur? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il y a certaines choses que nous faisons, au lieu de nous payer, mais nous les faisons à titre gratuit. Gloire à Jésus. La sagesse peut localiser des trésors n'importe où. Donc, même investir, nous disions même, il y a le travail libéral, nous disons, il y a l'alimentation, il y a l'habillement, il y a la santé, il y a les transports, il y a la communication, le divertissement. Je demandais de la fois passée ici, il n'y avait pas quelqu'un dans notre ici qui va les citer ici.
Parfois, nous avons besoin des unités ici. Nous devons sortir dehors. Mais comment est-ce que vous devez avoir quelqu'un dans l'église qui fait ça? Et nous disions que les domaines dans lesquels il faut investir, il faut savoir dans quel domaine investir. Il faut étudier le marché. Aujourd'hui, il y a des livres. Nous avons des gens qui ont étudié dans notre église, qui ont fait le marketing, qui ont fait l'économie. Les diplômes là qu'on nous donne, ce n'est pas seulement pour être engagé. Il faut savoir les exploiter. Et Dieu vous bénisse. C'est comme vous qui avez fait l'informatique. Il y a vos amis qui créent TikTok là. C'est quelqu'un qui a créé. Dis Seigneur, aidez-moi à créer une fonction. Et quand il crée une fonction, si elle est acceptée, papa, tu as ton âge. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il fut un temps ici chez nous, on pensait que le travail c'était seulement signifie travailler chez quelqu'un. Même s'il ne te donne rien, toi tu es toujours là. Toi ton problème, on sache que tu travailles. Il y a travail et un travail. On dit, l'économie de notre pays n'est pas un problème. C'est la mentalité qui doit être réagisse. Et nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu, bien évidemment. L'économie, ça me concerne. Que le Congo marche ou ne marche pas, ça ce n'est pas mon problème. J'ai Dieu qui m'a mis dans ce pays. Je lui demande de me trouver, de me trouver à manger, je demande de me vêtir et de me montrer ce que je dois faire pour survivre. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons notre Dieu. La quatrième chose, c'est la prière. Pourquoi la prière est importante? Pour trouver du travail, il faut prier. Amen. Quand je fais un travail, je dois prier pour ce travail. Je me rappelle David Michaud qui disait, si tu as une entreprise, tu engages des intercesseurs qui ne prient que pour votre entreprise et tu les payes, tu verras comment cette entreprise ira de nous. Nous négligeons la prière. Je fais un travail, au marché là que vous allez, il y a des gens qui font la nuit, qui font à minuit, qui amènent des fois des vins. Mais nous avons un Dieu, et Dieu vous bénisse. Je détruis les œuvres du diable. J'appelle les clients. Je dis même aux marchandises, si ne vous êtes pas placé ici pour occuper la salle, c'est pour être vendu. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit m'envoie les gens qui peuvent les prendre. Gloire au Seigneur. Dans la prière, il y a une puissance. Mais la prière aussi nous aide. Puisque parfois nous venons des familles mauvaises. Nous avons connu des parents qui n'ont pas connu Dieu, qui ont travaillé je ne sais pas où, dans les anciennes entreprises ici, de la SNCC, de la Jeune Camille, je ne sais pas. Beaucoup de gens ont cherché des fétiches pour avoir des postes, pour monter des grades. Et quand Dieu donne avec la main gauche, papa, il récupère. Gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'on a trouvé des familles tout entières à cause du bonheur de leurs pères, de leurs grands-pères, tout par les votre enfant de mon corps, des malheureux. On n'avait jamais constaté ça. On vous dit non, les papas, là c'est des grands commerçants. Les papas, mais pour regarder les enfants, ce sont des ivrognes, ce sont des impudiques. Ils manquent même de personnalité. C'est-à-dire quoi? Mais la présence du monde éternel. Alors nous nous levons par la prière. Nous entrons dans les combats spirituels. Gloire au Seigneur. Et nous nous dégageons de la puissance du diable. Gloire à Jésus. Amen. On parle même des gens qui prennent les étoiles des autres. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ce sont des réalités. Et tu deviens, ou le qui nous pas. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Mais quand tu entres dans la prière, la Bible dit invoquez-moi. Non seulement je te répondrai, mais je te montre aussi les choses cachées. Gloire à Jésus. Dieu te dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne la foi, pour prendre la foi là au sérieux, c'est ça ton salut. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te pousse à aller à l'église. Toi tu penses que c'est comme nous disons, oh croyez peut-être que Dieu a pitié de toi. Il sait d'où tu viens. D'où tu viens. Il sait les problèmes que vous avez. Gloire à Jésus. Mais la sainte. Et puis par la prière, nous brisons les malédictions et les alliances de pauvreté qui peuvent être les causes de la pauvreté. Les causes. Regardez beaucoup de gens qui ont eu beaucoup d'argent avant. Regardez les familles. Regardez les enfants.
Les regarde pas, les regarder. Ceux qui sont allés au cimetière, qui à un moment donné ont connu la gloire, va les voir. Mais si toi tu t'engages à marcher avec Dieu, à marcher dans tes pas, non seulement Dieu va te bénir toi, il va même bénir ta progéniture. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, moi j'ai toujours crié que je ne peux pas construire des maisons aux enfants, mais je vais laisser ma la bénédiction. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il ne faut jamais léguer aux enfants des choses volées, des choses trichées. Tu les laisses sur la malédiction. Ils vont souffrir, ils vont payer le prix. Toi tu t'es régi, mais elles vont souffrir. Gloire à Jésus. La deuxième chose, la gestion. Quand Dieu commence à te bénir, quand tu commences à toucher l'argent, ce n'est pas ton argent. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'argent qui tombe entre mes mains, c'est l'argent de Dieu. Moi, je suis qu'un gérant. Gloire à Jésus. Je suis qu'un gérant, c'est son argent. Parfois, même, il faut même prier, Seigneur, comment dois-je gérer cet argent? Comment dois-je gérer ça? Toi, Dieu peut te donner $50 ici. Toi, tu penses que c'est peu même pour Dieu, c'est bon. Beaucoup, oui, il sait qu'il va te donner, encore beaucoup. Il t'a donné d'abord ça pour voir comment tu vas gérer. Tu vas gérer ça. Tu vas gérer ça. Gloire à Jésus. Amen. Mais la sixième chose, comment sécuriser les biens que Dieu nous donne? Avoir les biens, c'est une chose. Avoir les biens, c'est une chose, mais ou avoir la maison est une chose, mais la conserver. Conserver la bénédiction. Je voulais toujours vous parler d'un ami qui était chrétien, qui avait reçu Jésus, mais qui recourait souvent à son frère qui avait des barres. Je commençais même à lui dire, mais c'est vous qui priez, mais vous pouvez le déranger à tout moment. Ces frères-là, quand vous les rencontrez aujourd'hui, il ne peut même pas te dire où est-ce qu'il habite. L'autre fois, je les rencontre, il dit non, petit, on peut se marier ensemble là-bas. Amen. Amen. C'est pour vous dire, avoir une bénédiction, c'est une chose. Conserver la bénédiction, c'est une autre. Alors, quand Dieu commence à te bénir, tu commences à toucher l'argent. Amen. L'argent commence aussi à te visiter. Comme la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui est. Et tu sais que une bénédiction nous donne. Écoute les conseils. Restez attaché à Dieu qui en est la source. Amen. Plus tu prospères, plus tu es attaché à l'Église. Tu es attaché à l'œuvre de Dieu. Souvent, c'est les contre. Ne pas attraper. Deuxième point, ne pas attraper les troubles quand on est béni. Il y a des gens, quand il est béni, annoncent qu'il est béni. Si pour les chrétiens de l'église, vous osez parler, allez même les voir, ils commencent à critiquer et le pasteur et l'église qui mènent au truc qui mène. Puisque l'argent, il ne faut pas jamais. Quand tu trouves quelqu'un qui va te moyen, mais il est pondéré, c'est une bénédiction. Puisque l'argent donne un esprit de suffisance. Comme disait l'ami, les grands de mon ami, là, même si j'ai tombé malade, j'irai en Europe, mais il peut encore aller en Europe aujourd'hui. Mais il ne faut jamais, je te supplie dans le nom de Jésus, tomber dans ces troubles-là. Ne dis pas que c'est ma force, c'est non, Deutéronome chapitre 18. C'est ma force, c'est mon intelligence. Je suis intelligent, je suis fort. Non, 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 non. Sois attaché à Dieu. Dans beaucoup d'églises, quand quelqu'un commence à avoir de l'argent, fais même diriger l'église. Et quand il donne quelque chose, il fait savoir qu'est-ce qu'on a fait avec ça. S'il a acheté un synthétiseur ici, il trouve les gens en train de jouer. Vous prenez ça dans un synthétiseur, hein? Vous savez combien nous avons dépensé? Certainement, on ne dit pas qu'on doit jouer les instruments. Mais toi, tu as adoré à Dieu, ce n'est pas ton argent. Et Dieu bénisse. Amen.
Tu ne vas pas commencer à chercher à diriger l'église. C'est comme ça que vous trouverez dans certaines églises, ce sont les gens qui donnent, qui dirigent. On m'a parlé d'une église dans laquelle on a trouvé un homme politique reconnu, pervers. On lui a cédé la chair, lui aussi a commencé à prêcher. Je ne sais pas ce qu'il a donné. Peut-être qu'il a donné 5 000 $ au pasteur. Pasteur, bon, est-ce que tu as des voitures? Non, je n'ai pas de voiture. Pas acheter une voiture. Bon, est-ce que tu commences à l'appeler tout choix? Un pasteur, non, un pasteur. Bien que nous, non, pasteur, est-ce que pasteur pourrait prier? Viens prêcher. On a vu prêcher et les gens sur le Facebook. On dit, mais ce n'est pas possible, l'église d'aujourd'hui. Tel que je vous prêche ici, Dieu va vous bénir. Ce n'est pas pour autant que tu dois changer, tu commences à diriger l'église. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Ne soyez pas. Restez toujours fidèle à Dieu. Restez obéissant à votre pasteur. Et ne pas être provocateur de conflits au sein de l'assemblée locale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu commences à dire, si ce n'était pas moi dans cette église-là, cette église ne pas marcher. Et non seulement tu le dis toi-même, tu vas même le dire aux autres personnes. Non, c'est de cette manière que certaines personnes qui avaient la bénédiction de Dieu, les diables les attendaient pour les ridiculiser. Mais si nous restons fidèles à Dieu, et Dieu nous bénisse, si nous marchons avec Dieu, Dieu ne nous abandonnera jamais. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Et dans notre église, Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais, Dieu ne nous laissera. Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen.